Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cet tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront en décembre 2023 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Voilà, donc vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont plus, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés à d'autres choses, bien évidemment. Et ça peut vous parler de cela. Voilà, et n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous donner d'autres précisions, voire un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance du premier semestre 2024 que je vous propose. N'hésitez pas à la consulter si vous n'y êtes pas encore allé. Également, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance, bien sûr, générale qui donne un peu des éléments sur tous les domaines. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de décembre 2023. Ce sera d'ailleurs l'occasion de souhaiter l'anniversaire de certains d'entre vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, bien sûr, hein, vous prenez uniquement ce qui vous intéresse. C'est le dernier tirage pour... le pro en 2023, mais si ça vous intéresse, vous pouvez déjà aller regarder la guidance 2024 que je vous propose. Elle est en lien juste en dessous, la guidance 2024, qui vous donnera des éléments sur votre vie professionnelle, entre autres. Allez, on y va avec le tirage de ce mois-ci pour les Capricornes, avec l'oracle du soleil levant. Nous commençons avec le soleil levant. Waouh, la première carte de mon oracle. On sent en tout cas une belle chaleur. Et juste derrière, nous avons l'empereur. Waouh, un joli tirage qui commence bien en tout cas. J'espère que la suite sera pareille. Ici, le soleil levant nous parle de cette sensation. Bah, d'ailleurs, le pays du soleil levant, parce que c'est là-bas, évidemment, que le soleil se lève en premier. Mais surtout, cette sensation avec la déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil au Japon, que chaque jour qui se lève est une nouvelle chance, est une nouvelle aventure. Et ici, on vous voit embarquer sur ce bateau pour aller vers de nouvelles aventures. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver ici. C'est le commencement de quelque chose. Donc le commencement est peut-être la fin aussi, hein, puisque la fin de la journée est passée et le jour se lève. Donc peut-être la fin d'une aventure et le début d'une autre, ou la fin d'une problématique pour commencer autrement. Toujours est-il que c'est de bon augure ici, hein, parce que on vous voit en tout cas commencer quelque chose avec probablement beaucoup d'espoir, peut-être beaucoup de soutien aussi, parce que cette carte, elle est quand même soutenue par la déesse Amaterasu, et elle nous parle de se jeter à l'eau, entre guillemets, d'une certaine forme de rayonnement. C'est la naissance d'un nouveau rayonnement. Il y a quelque chose qui vient vous mettre en lumière, qui vous récompense, qui récompense votre audace, qui vous permet d'aller vers de nouvelles aventures. Alors ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle association, d'une mise en lumière. Le soleil est souvent aussi, comment dire... une notion qui parle d'argent, comme la couleur de l'or, entre guillemets. Donc, avec l'empereur, il peut y avoir quelque chose, la naissance d'un revenu, la naissance d'une nouvelle somme d'argent que vous n'aviez pas avant, quelque chose qui vient vous consolider, vous assurer une certaine forme de protection. C'est ça, l'empereur, hein. Un peu comme dans le tarot de Marseille, l'empereur au Japon représente une forme de solidité, de stabilité. Et d'ailleurs, sur les photos officielles de l'empereur, il est toujours représenté avec des sortes de chaussures en bois extrêmement grosses et lourdes, qui représentent vraiment le socle et son ancrage, hein, l'ancrage.
L'empereur, c'est le protecteur du peuple, c'est celui qui... voilà, et donc vous êtes en mesure de vous protéger ici avec cette énergie. Il est établi énormément de richesses et comme on pourrait même dire avec ce symbole de l'empereur, ici nous avons des chrysanthèmes parce que c'est la représentation, c'est la fleur qui est attribuée aux empereurs au Japon. La chrysanthème nous parle aussi de la fin de quelque chose. La fin et la renaissance sont des chrysanthèmes en or. Il y a quelque chose qui vient vous soutenir, vous aider, une promotion, une somme d'argent qui rentre dans vos caisses, un contrat qui vient consolider votre situation et vous sécuriser, un CDI qui commence parce que d'un seul coup ça crée de la stabilité et ça crée un sentiment d'être plus confortable et plus sûr dans l'endroit où vous êtes en train de travailler. Voilà, il y a ces énergies-là. Hein. Donc, de belles énergies pour commencer. On va regarder avec le tarot de Marseille pour compléter. Nous avons le monde. Bon, ben voilà, hein, le monde, il y a une certaine forme d'apothéose, de couronnement, de succès. En tout cas, le monde vient nous dire qu'on passe un cap, qu'on laisse derrière nous quelque chose pour aller de l'avant vers de nouvelles aventures. Juste derrière le monde, il y a le mat qui se lance dans de nouvelles aventures et c'est pas la même chose, mais le soleil levant représente ce nouveau jour qui se lève, tout simplement, pour vous, dans le domaine professionnel. Donc, il y a quand même ici le sentiment que on est allé au bout de quelque chose, et c'est fini, on passe à autre chose. Donc, peut-être que vous avez rencontré des difficultés et qu'elles se terminent, parce que ici, on sent quand même qu'il y a un vrai retour à l'équilibre, hein, une stabilité. Et pour d'autres, vraiment, c'est le couronnement par le début de quelque chose. Certains pourraient trouver un emploi, par exemple. Hein. Ok. Quel est votre principal défi, les amis Capricorne? Le magicien. Ben voilà, le magicien. Le soleil levant, le magicien, donc ça nous parle bien de départ, de démarrage, mais le magicien ici, il vous parle de ce qu'il a entre les mains surtout, hein. C'est-à-dire un bâton, une coupe, un denier et une épée. Et ça parle de ses capacités, de ses compétences. Le magicien nous parle de comment vous allez utiliser votre potentiel. Il ne vous faudrait pas ne pas tirer profit de ce potentiel, hein, quelque part, de vos talents. Vous avez la possibilité de commencer quelque chose. On ne sait pas encore comment vous allez utiliser tous ces talents, toutes ces compétences. Vous êtes en train peut-être de les fortifier, ces compétences, si vous en avez besoin, par exemple. Certains sont peut-être lancés dans des formations ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir à apprendre de nouvelles choses avec ce magicien et il va falloir créer la suite. Donc, il va falloir travailler votre créativité et travailler sur l'utilisation de vos compétences pour créer la suite de votre carrière professionnelle. Voilà l'énergie de votre défi. Un joli défi quand même, qui va bien avec le reste. Quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider dans le domaine professionnel? Nous avons la tour et l'as de bâton. La tour et l'as de bâton, hein, c'est encore des énergies de départ. La tour, c'est la fin de quelque chose qui se détruit, c'est fini, quelque chose se termine pour commencer autrement. La tour ici, elle va nous parler soit d'une prise de conscience qu'on va se lancer dans de nouveaux projets, l'as de bâton, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel engouement, une nouvelle motivation, un nouvel enthousiasme, une nouvelle excitation, voilà, dans le domaine professionnel. Et la tour a ce côté un peu surprenant, c'est un défi à relever qui peut être à la fois un peu bousculant et à la fois un peu passionnant. Donc, de très belles énergies et très puissantes. Hein. C'est un as de bâton avec la tour, quand même. Et on a le monde, le soleil levant, le magicien. Waouh! Très, très joli tirage ici. Quelles sont les énergies qui, au contraire, pourraient vous freiner pendant le mois de décembre? La roue et le 2 de coupe. Alors, la roue va nous parler peut-être d'une peur de changement, hein, la peur du changement. C'est-à-dire que, oula, bon, ça y est, on y est, hein, les nouvelles aventures commencent.
Maintenant, on va se poser des questions sur comment on va gérer tout ça. Parce qu'on n'a plus le choix. Une page se tourne ici. Donc, on n'a plus le choix que d'aller de l'avant ici. Et on peut avoir une certaine forme de doute. On a un 2 de coupe. Les 2 représentent une certaine forme de dualité. Est-ce que je suis sûr d'aimer ou est-ce que je n'aime pas? J'ai besoin de découvrir ici. Il y a encore le besoin de découvrir peut-être le nouveau métier sur lequel vous vous lancez, la nouvelle activité, les nouvelles... Voilà, les nouvelles compétences que vous êtes en train d'apprendre, par exemple. Le 2 de coupe, il dit que vous êtes parfois un peu ambivalent, que vous, un jour vous aimez, un jour vous n'aimez pas, et que c'est ça qu'il faut contrôler, parce qu'ici, il y a potentiellement un grand projet, un beau projet. La roue, elle nous parle aussi de la peur, de la malchance, que ça tourne mal, que cette histoire finisse par vous coûter, entre guillemets. Et que ce soit compliqué. C'est la peur, en fait, du changement, la peur de connaître des hauts et des bas qui vous ralentit. Ici, il y a un défi, alors c'est logique que vous ayez parfois un peu des doutes sur ce qu'il y a à relever. Mais concentrez-vous sur ce projet ici, sur cet objectif, sur cette flamme qui s'allume en vous, hein, cet enthousiasme. Quel conseil l'univers cherche à vous transmettre pour la vie professionnelle? Nous avons Gémeaux, Mercure, Balance, Vénus. Ici, le conseil, c'est d'ouvrir de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit vers les autres, d'accueillir les autres, d'aller vers faire de nouvelles rencontres, faire connaissance, parler, agrandir votre réseau, changer votre réseau, pourquoi pas, puisqu'on est dans une nouvelle aventure. Ici, il est question de vraiment faire une dynamique avec les autres. Donc, c'est d'aller vers les autres et d'aller travailler avec eux aussi. Hein. Pourquoi pas chercher de nouveaux collaborateurs, vous rapprocher de vos collègues, j'ai envie de dire, il y a un côté solidaire aussi. Le Mercure nous parle du mouvement, d'une dynamique, et vraiment, on a une dynamique vers l'harmonie, vers la conciliation, l'équilibre avec les autres. Pour certains, ça peut nous parler peut-être d'une décision de justice qui apporte ce changement ici. Une décision de justice, un document administratif ou quelque chose, parce que le Gémeaux et Mercure nous parlent éventuellement de courrier. Mais pour moi, c'est surtout d'agrandir votre réseau et d'aller en parler, d'aller vers les autres. C'est ça le conseil. Allez, on termine avec les runes pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne, pour la vie professionnelle en décembre 2023. Quelle est l'énergie qui ressort ici? Hop, elle est sortie directe. Nous avons l'abondance, Féu ou Féou, en tout cas c'est l'abondance, ça c'est sûr. Une très belle carte, hein. On voit cette femme un peu qui croule sous le luxe, j'ai envie de dire. Le champagne ici, le homard, les lunettes de luxe, le beau gosse qui l'attend, donc l'amour plus ou moins, en tout cas, voilà. La piscine, la grande villa, ça nous parle de cette abondance. Donc il y a vraiment une certaine forme de succès ici. Ça peut nous parler effectivement de rentrée d'argent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, ça va dans ce sens-là. C'est quelque chose qui vous enrichit ici. Alors, est-ce que ça vous enrichit dans le sens épanouissement, accomplissement? Oui, c'est possible. Hein, c'est pas seulement de l'argent. On n'est pas riche que de l'argent. Bien heureusement, sinon... voilà, hein, vous avez compris. Donc, en tout cas, ce Féu, il vous apporte une certaine forme de prospérité. Il vous montre la porte de la prospérité, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est très positif en soi. Un tirage très très joli ici. J'espère qu'il vous aura parlé ou qu'il vous parlera au courant du mois de décembre. J'espère également que vous serez très nombreux à venir commenter pour me dire
comment ça se manifeste et ça se concrétise au mois de décembre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous savez, vous mettez un emoji, un coucou, un salut, juste pour dire « j'existe dans la matière, je suis un vrai humain, je ne suis pas un robot caché derrière mon téléphone » et j'aurai plaisir à mon tour à vous dire que je ne suis pas un robot non plus, d'ailleurs ça se voit un peu. Voilà les amis Capricorne, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour me permettre de faire grandir la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas la guidance 2024 si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Prenez bien soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.